Avoir un style plus agressif, avoir un meilleur coup de volant ou avoir une meilleure visibilité, ce sont là 3 bonnes raisons pour pouvoir changer de volant. Et notamment pour un volant sport ou un volant de course. Les amis, aujourd'hui, on va voir les avantages d'un volant sport. On va voir comment l'installer. Allez, c'est parti! Yo la Taris fam, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis super content de vous retrouver parce qu'on parle de tuning. Et aujourd'hui, on parle donc de l'habitacle de la voiture de course. Pour ceux qui connaissent bien la chaîne, donc vous vous rappelez, j'ai une Rover 100 et mon but dans la vie, c'est de lui donner un style radical pour la course. Et donc pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, bienvenue. Ici, on parle de tuning, on fait de la mécanique et je prends plaisir à vous apprendre tout simplement avec ce que je connais. Et en espérant vous donner envie de bricoler votre voiture, je suis aussi sur les réseaux sociaux les amis. Et si vous aimez mes vidéos, franchement, abonnez-vous, likez, commentez. C'est super important pour que l'algorithme de YouTube fasse son travail et référence notre chaîne. Bon, le tour de table a été fait. C'était assez rapide parce que je suis tout seul. On part maintenant sur le sujet de la vidéo. Je ne vous l'apprends pas, depuis limite la création d'automobiles, les voitures sont sorties avec un volant pour tourner, des plusieurs tailles, des plusieurs formes, et cela a évolué avec le temps. Et ce qu'on peut remarquer avec le temps, c'est qu'ils deviennent de plus en plus petits et arborent plus de fonctionnalités, donc deviennent un peu plus épais. Avant d'aller plus loin comme ça, malgré les années et malgré les évolutions technologiques, sur le sport automobile, il y a quand même eu, on va dire, pas forcément peu d'évolutions, mais les codes sont restés pour la plupart toujours un peu les mêmes. Pour commencer, on a toujours des branches qui sont pour la plupart restent assez fines pour permettre la visibilité des instrumentations de bord. Puis à la taille du volant, le diamètre il est quand même plus petit que sur les véhicules de tourisme et cela justement permet d'avoir un coup de volant plus précis et plus sensible. Les mains auront besoin de faire moins de trajets avec un plus petit volant qu'avec un grand volant. Et ensuite je vais parler de matière. Souvent ce qui est utilisé c'est la suédine parce que déjà ça accroche super bien par rapport aux gants de course et aussi ça ne reflète pas les reflets du soleil et ça ne risque pas d'éblouir le pilote. Et enfin au niveau des formes encore, il y a les versions tulipées ou les versions plates. Les versions tulipées permettent encore plus de rapprocher le volant du pilote, comme ça il a moins de chemin à faire également pour pouvoir conduire et tout simplement avoir une meilleure activité les gars. Et oui les gars, vous avez bien compris, aujourd'hui nous allons opter pour un volant de course pour la Rover 100. Et je dis bien qu'on a opté pour ce choix là parce qu'il est aussi possible d'opter pour changer de volant entre chaque modèle de voiture. Je m'explique. Par exemple, j'ai une Rover 100 et ce qui aurait pu être adaptable sur mon véhicule, c'est celui de la MG-TF qui est plus récent, avec un airbag, des klaxons, etc. C'est aussi possible avec une 207 et une 208. Donc voilà, là on n'a pas choisi forcément le choix de la modernité, mais on a choisi toujours le choix du sport automobile. Et maintenant, avant de commencer, ce qu'il faut avant tout pour ce choix-là, c'est de prendre un moyeu de volant. Ce moyeu de volant sert tout simplement à adapter l'axe du volant de la voiture avec le volant sport que l'on va acheter par la suite. Il faut bien choisir le sien parce que ce n'est pas forcément le même dans chaque véhicule et certains modèles universels ne vont pas forcément convenir. Notamment pour la Rover 100, c'est pas facile d'en trouver un universel. Et j'ai fait attention donc au nombre de dents qui sont sur l'axe, le fait qu'il puisse aussi prendre le klaxon et la profondeur je crois et voilà c'est tout hein. Et d'ailleurs pour ceux qui sont sur Twitter, vous avez dû voir la traîne où tu avais des volants qui faisaient des cling cling cling. Ça c'est un quick release, mais peut-être qu'on en fera. À vous de me dire, en quick commentaire. En quick commentaire. Voilà, deuxième étape, c'est avoir un volant. Petite anecdote, moi je pensais le prendre sur le bon coin pour avoir moins cher, mais en fait j'ai trouvé exactement le même sur AliExpress en neuf. Mais donc voilà, pas grave, vous pouvez le savoir, il y en a également sur le bon coin, AliExpress, Amazon, etc. etc. Et généralement, à part si vous avez décidé de faire les bourrins dessus, c'est-à-dire, je sais pas, j'ai vu des vidéos tests sur internet où les mecs commencent à les tordre de n'importe quel sens, en principe, ça tient bien quand même. Surtout qu'aujourd'hui, pour la plupart des véhicules, on a la direction assistée. Elles vont pas subir des tensions super énormes. À part pour la mienne, qui n'en a pas, bien sûr. Oui. Et tout simplement, une fois que c'est bon, les gars, c'est parti. Action. Ok les gars, donc on va commencer à prendre le moyeu pour installer donc le volant. Et il se trouve que c'est pas le bon. Et je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi c'est pas le bon. Donc voilà, avec le volant, il est vendu aussi le kit avec le klaxon et de quoi l'installer avec les vis et le support. On va débrancher la batterie pour commencer, tout simplement pour pas mettre en action le klaxon, mais aussi pour ceux qui ont un airbag. Donc voilà, on va pas l'activer par accident surtout. Et une fois arrivé à ce stade, je vais démonter le mécanisme du klaxon et donc pouvoir en avoir le boulon qui retient le volant lui-même et ensuite tout simplement mettre le nouveau à la place. Et avant de commencer de démonter ou de réinstaller le volant, je place le volant le plus droit possible visuellement pour que lorsque je vais réinstaller le nouveau volant, qu'il n'y ait pas d'écart, tout simplement, sinon ce serait un peu con quand même. Et voilà, c'est parti. Je prends de quoi désinstaller le klaxon, donc pour moi un tournevis plat suffira. Et ensuite je fais attention au branchement derrière
qui sont l'alimentation de celui-ci. Pour la plupart des voitures d'aujourd'hui, généralement les fixations se trouvent derrière avec des vis qui leur tiennent. Une fois que le klaxon est démonté, et ben on arrive à ce stade-là où justement on a le boulon qui retient le moyeu et en même temps on a les fils du klaxon. Donc ce qui nous reste à faire, c'est enlever donc ce gros boulon-là, bien bloquer le volant. Et ensuite c'est parti pour installer un nouveau moyeu, tout simplement. Allez. Alors si vous avez bien remarqué, j'ai mis mon genou en dessous du volant pour le bloquer, pour ne pas trop forcer sur le mécanisme d'antivol du volant. Donc voilà, faites attention à ça. Yes, c'était pas si compliqué que ça en fait. Pas si dur. Donc voilà, hop. C'est parti hein. Et le volant va venir tout seul normalement. Eh oui, il vient tout seul. Oh, merde. J'ai oublié de retenir le sens, attends. Enfin le sens, vous avez compris l'orientation du volant, j'étais un peu décalé. Alors moi j'ai un petit souci là les gars maintenant. Je vais vous montrer ça tout de suite. Et oui, au début je vous ai dit que c'était pas le bon moyeu. Et ben en fait la marque qui me l'a vendu m'avait dit que c'était pour Oversand, mais pas du tout. Il est beaucoup trop grand en termes de diamètre et en plus de ça il prend pas le klaxon. Donc Tahiré est assez embêté, il va le renvoyer, va se faire rembourser 3 semaines après. Et là on va attendre 2 semaines pour recevoir un nouveau moyeu. Voilà. J'ai le seum. Ah, et au fait, petite précision, pour ceux qui vont faire ça, sachez que vous n'aurez plus de airbag également pour votre véhicule. Donc voilà, ici je vous montre l'arrière de mon volant, à quoi doit ressembler le nouveau moyeu. Et donc voici le nouveau moyeu. On voit bien que c'est exactement le même pattern. Et en plus de ça, derrière on a une plaque métallique justement qui va tourner autour et qui sera en contact avec une tige métallique pour faire le klaxon. Sur cette plaque métallique, je vais mettre de la graisse cuivrée, tout simplement pour que ça ne s'abîme pas et que le contact se fasse toujours bien avec le temps. Donc voilà, je vous montre encore une fois pour que vous voyez que c'est bien le même que le volant d'origine. Et puis, vous voyez que l'encoche se place au bon endroit sur l'axe de la voiture. Donc voilà, derrière, on voit bien le petit contact avec la tige métallique pour le klaxon. Et je pense qu'on est très bien. Là, Tahiré content. Donc voilà, pour terminer, on a le petit cache en plastique, tout simplement pour pas avoir ce truc métallique, pas beau. Et ben voilà, une fois que c'est installé, qui est content? Tout le monde! C'est parti, on va chercher le volant. Maintenant, je mets l'entretoise qui est fournie dans le pack. Ensuite, je place le volant. Ensuite, je mets le klaxon et je branche bien le câblage sur la broche du milieu pour ma part. Faites attention au klaxon, le contact se fait grâce au petit trombone qui ressort sur le côté. Vous le verrez quand vous aurez votre pack. Et enfin, je pourrais mettre le support et visser le tout en lieu et place. L'avantage d'avoir deux voitures identiques, c'est qu'on peut comparer. Donc vous l'aurez compris, la bleue, et ben c'est celle tout confort, tout d'origine et tout. On va aller voir ça. Donc voilà, on entre, ça installe, c'est bien, c'est confortable, c'est beige, c'est nuageux, c'est cool, c'est doux, ouais. Donc voilà, remarquez bien la distance que j'ai entre mes épaules et le volant ici. Comme ça, on pourra faire la comparaison. Et maintenant, entrant dans la voiture de course, on peut déjà voir que je suis beaucoup plus proche au niveau de mes épaules. Là, on peut comparer côte à côte. On peut voir que je suis bien encastré dans mon siège dans la GTI. Et on va aller tester ça en réel maintenant. Donc voilà les gars, on se retrouve pour le test du volant sport. Je me suis pris le petit coin sympa là où j'aime bien tester les petites améliorations que je fais pour la voiture dans la forêt, voilà en l'occurrence. Donc le volant est super bien avancé sur nous. Petit inconvénient que je remarque tout de suite avant même de démarrer, c'est que du coup je suis plus loin des commodos. Enfin le plus chiant c'est plutôt les commodos des clignotants, voilà. J'ai le réflexe, paf, tu mets un doigt qui dépasse un petit peu, tu passes le clignotant. Mais là voilà, il y a une petite distance à rajouter un petit peu plus. Un petit réflexe en plus à avoir. Mais bon, c'est pas grave, je vais voir parce qu'il y a aussi des supports qu'on peut rajouter en plus pour qu'on ait plus ce problème là. Au niveau de la prise en main, l'arceau est fin. Du coup, c'est bien pour la prise en main. Je trouve qu'on est bien précis, pas boudiné, tu vois, voilà, c'est tout simplement. On va démarrer doucement, paf, premier virage tranquille. Donc au niveau des manœuvres, franchement, je vois aucune différence. Aucune différence. Le volant est plus petit. Je pensais que ça allait être plus dur de tourner le volant parce que moi j'ai pas la direction assistée, mais pas du tout. Justement le fait que ce soit plus petit, je trouve qu'on est même plus précis et plus réactif. Alors, c'est parti. Paf. Donc voilà, on peut rouler avec normal, vraiment. On roule complètement normalement. Donc c'est parti. Voilà, un petit peu de difficulté pour le clignotant, mais c'est pas grave. On passe la main et let's go. Là je vois aucun inconvénient pour l'instant, à part juste le clignotant. On a plus justement une posture de conduite pilotage de voiture de course, mais bon on fait pas les fous sur la route ouverte, hein, jamais ne faites pas ça, c'est pas bien. C'est dangereux et ça sert à rien du tout. Allez en circuit, là par exemple je roule tranquille, je prends les virages, c'est un régal, j'adore. Alors le virage se prend, c'est ouf.
Franchement, c'est vraiment ouf la sensation que ça procure. Juste le fait que le volant soit plus proche de nous comme ça, j'adore. Le volant, tu l'avales, tu vois. Ah oui, petite précision, c'est que moi, en fait, je peux pas reculer, descendre ou avancer mon volant d'origine. Il n'y a pas de réglage pour moi. C'est pour ça que moi, là, je suis en surkiff total. Parce que vraiment, je me sens beaucoup plus proche du volant qu'avant. Avant, mon volant, je devais un peu tendre les bras, quoi. Pourtant, je suis pas assez petit. Ah ouais, non, j'adore. J'adore, c'est un vrai kiff, là. Regardez-moi ça. Précision. La précision, quand même, est augmentée. La précision est augmentée parce que le volant est plus petit. Et je prends un kiff total. Ah, les gars, c'est trop bien. Franchement, c'est pas grand chose, c'est vraiment pas grand chose, mais ça change. Ça change vraiment l'agrément de conduite, les gars. Petit virage en épingle gauche. Normalement, ça ne va rien changer. Ah, on est même plus. Voilà, je trouve qu'on est plus dynamique. Voilà, et ouais. Est-ce qu'on kiffe là ou quoi? Le tuning, j'adore. Après le klaxon, ah oui, j'en ai pas encore parlé, il est là, hein, il fonctionne vraiment. Là, on l'a testé tout à l'heure. En soi, ça marche. Hein. Il y a juste à mettre la main au milieu et let's go. Hein. Il n'y a pas vraiment de gêne. Donc voilà, le test est franchement concluant, je suis super content. Écoutez les gars, si vous avez envie de le faire, franchement, c'est pas si compliqué. Et donc voilà les amis, c'est terminé pour l'installation de ce volant. Je suis super content. Ça change beaucoup les habitudes. Faites très attention. Déjà au niveau des clignotants, moi j'ai bien remarqué avec mon volant Tulipé que c'était difficulto. Je dois faire une gymnastique assez intéressante, voilà. Et maintenant j'ai le pouce musclé. J'ai une super prise en main. Voilà, le volant est assez fin, très proche de moi. J'ai l'impression d'être dans une voiture de course carrément. Je suis même passé au contrôle technique avec. Le mec, il a même kiffé mon volant. Il fait « Ouh, t'as fait des trucs sympas sur ta voiture toi ». À ce niveau-là, en tout cas, j'étais carré tant que le klaxon fonctionnait. En ce qui concerne la facilité d'installation, prévoyez d'avoir le bon moyeu. Ensuite, tout se fixe en lieu et place. Franchement, c'est pas compliqué. Surtout, respectez bien quand même l'axe. Hein. Voilà, ne mettez pas un volant un peu de travers, surtout si vous avez fait votre parallélisme avant. Enfin, si votre parallélisme est correct, quoi. Vous n'allez pas le gâcher à cause de ça. Et enfin, au niveau du prix, les amis. Donc le volant, si vous prenez à peu près le même, doit être à 30 €, je crois, avec la livraison sur AliExpress. Et après, moi, mon moyeu de volant, il m'a coûté, je crois, une trentaine d'euros sur eBay. Donc on est sur un budget total d'à peu près 60 €, 70 €. Et franchement, c'est correct pour changer autant mon agrément de conduite. Et donc voilà les amis, c'est déjà fini là. J'espère vous retrouver à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti!